Les premières éoliennes au monde, potentiellement, on voit dans les archives, étaient à axe de rotation verticale. Perse antique, 9e siècle, on voyait des éoliennes qui étaient en fait faites à partir de tissus qui étaient montés sur un axe comme ça, trois tissus qui tournent autour d'un axe vertical autour d'un cercle. Et c'était utilisé pour moudre le grain. Donc ce n'est pas une invention neuve, ce sont des éoliennes qui ont été testées notamment dans les années 70 aux États-Unis. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elles avaient un problème sérieux, c'était que leur durée de vie était limitée, ainsi que leur rendement. L'aérodynamique est très complexe et même si elles ont un potentiel très important, l'aérodynamique était vue comme trop compliquée pour venir développer ces éoliennes, pour venir améliorer le rendement et la durée de vie. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, on en voit très peu en Europe. Vu que le problème vient d'une relation entre l'orientation de la pale et le vent, pourquoi pas rajouter un degré de liberté, un moteur qui nous permet d'ajuster l'orientation de la pale. C'est un petit peu comme sur notre voile, on a un capitaine qui va orienter la voile en continu pour s'adapter au changement de vent. Nous, on va rajouter un moteur et un petit cerveau qui va permettre en fait de répondre au vent et de garder toujours l'orientation optimale sur la pale. Et avec ça, on a réussi en fait à venir contrôler les petits tourbillons qui se forment sur la pale pour maximiser le rendement et la durée de vie de l'éolienne. Maintenant, je peux vous montrer une éolienne qui a été conçue par une compagnie suisse qui s'appelle Agile Wind Power, qui fait des éoliennes à axe de rotation verticale de 100 mètres de haut, avec des pales motorisées. Donc, ils ont aussi la capacité d'ajuster l'angle de la pale. Et nous, on est en train de développer en fait notre intelligence, notre système de contrôle qui va trouver la meilleure orientation pour la pale pour une condition de vent donnée en temps réel. Donc constamment, elle s'ajuste pour gérer l'orientation de la pale en temps réel. Alors bienvenue dans notre labo, c'est ici à l'EPFL où on est en train de développer des éoliennes à axe de rotation verticale intelligentes qui s'adaptent au temps réel au vent. Ça, c'est une petite soufflerie qu'on a à notre disposition dans ce laboratoire pour faire des tests préliminaires. Et pourquoi est-ce que c'est en Suisse, à l'EPFL, et pas aux États-Unis ou en Chine que l'on développe cette technologie alternative éolienne? En fait, en Suisse, on a pris un petit peu de retard avec l'éolien parce que c'est une technologie qui n'est pas très acceptée par la société, une technologie qui est bruyante, qui prend de la place et qui donc a été mise de côté. Il n'y a que 39 éoliennes dans toute la Suisse. La fédération a prévu d'augmenter ce nombre jusqu'à 3000 machines. Mais en attendant, les projets sont à la traîne justement parce que la technologie va venir perturber l'écosystème et va venir perturber les beaux paysages que nous avons en Suisse. Donc, c'est au sein de l'EPFL qu'on développe des éoliennes qui devraient être plus acceptées par la société car elles font moins de bruit, elles prennent moins de place, elles ne sont pas dangereuses pour les oiseaux. Et en fait, elles sont parfaitement complémentaires avec le solaire qui est, lui, totalement en voie de développement en Suisse. Là où le solaire va produire beaucoup d'électricité en été, mais réduire son rendement en hiver, les éoliennes vont augmenter leur rendement en hiver et ça va nous permettre d'assurer une souveraineté énergétique tout au long de l'année. Donc on a équipé le prototype d'Agile avec des pales qu'on a faites nous-mêmes imprimées 3D. La particularité de ces pales, c'est qu'on vient installer des capteurs de pression à la surface de la pale. Là, on a une trentaine de capteurs tout autour de la pale. Et en fait, ils vont permettre de capturer comment le vent vient s'écouler le long de la pale. Est-ce qu'il y a des tourbillons qui se forment sur la pale? Et en fait, en temps réel, ajuster l'angle de la pale pour s'assurer qu'on a un rendement ou une performance qui est optimale. Nous, ce qu'on voudrait, ce n'est pas avoir des mouvements prédéfinis comme celui qu'on voit actuellement, mais avoir vraiment l'orientation qui répond au vent. Donc, quand il y a une bourrasque de vent ou un changement des conditions de vent, l'éolienne va ajuster l'angle de sa pale, un peu comme un capitaine ajuste la voile de son bateau, pour garder un rendement qui est optimal, une performance qui est optimale, un angle qui est parfait pour la condition de vent actuelle sur la pale. La complexité du système est plus importante, mais on est confiant qu'on n'aura pas de problème de fiabilité, tout simplement parce que c'est une technologie qui est mature. Des systèmes avec des moteurs qui fonctionnent en continu, il y en a dans beaucoup de systèmes auxquels on porte beaucoup de confiance. Je pense par exemple aux hélicoptères. Ils ont un système où l'angle des pales s'ajuste constamment sans qu'il y ait de problème de fiabilité à long terme. Et grâce à ces moteurs, en fait, on va réduire énormément les efforts qui s'appliquent sur l'éolienne en soi. Donc au final, on va avoir une éolienne qui est plus fiable car elle va générer moins d'efforts sur sa structure.
En plus, comme on embarque des capteurs, ça nous permet d'avoir en tout temps un petit docteur digital, un petit médecin en fait, qui va venir constamment vérifier que la santé de l'éolienne est bonne. On obtient énormément de données qu'on peut récolter, pas seulement faire du contrôle, mais aussi faire du diagnostic et améliorer notre routine d'entretien de l'éolienne. On est actuellement en prototypage, en collaboration avec Agile Wind Power, sur cette éolienne qui a déjà une forme industrielle. On prévoit en début d'année prochaine de nouveau augmenter l'échelle et travailler sur une éolienne de 30 mètres de haut, et en fin d'année prochaine avoir un système qui est viable et commercial pour le contrôle des éoliennes. En termes de compétition, c'est un système qu'on est actuellement en train de breveter à l'EPFL en collaboration avec le TTO, donc le bureau de l'EPFL qui s'occupe de faire la translation d'une découverte scientifique à un système breveté et protégé industriel. Donc ça sera possible de faire la compétition avec nous, mais il faudra nous contourner. Et ça, si quelqu'un arrive à le faire, je lui tire mon chapeau et je serai content qu'il y ait un système encore plus performant que le nôtre. Ouais, content. Pas si content que ça. Impressionné en tout cas.